Bonjour les sportifs et fans d'actualité sportive, on se retrouve aujourd'hui pour le débriefing des championnats du monde de handball et cette deuxième partie du Fast Even concernant les championnats du monde de handball. Et avant que je te dise quelle équipe est championne du monde, attends un peu, dans 10 minutes tu le sauras, reste bien au fond de ton canapé, bien assis comme moi pendant que je lance le générique. Les championnats du monde de handball sont donc terminés il y a maintenant 2 jours et je connais le vainqueur et le champion du monde, l'équipe championne du monde. Mais toi, il faudra t'attendre un peu avant de le savoir. Mais t'inquiète pas, tu le sauras dans moins de 10 minutes. On va, pendant ces 10 minutes, débriefer entièrement de ces championnats du monde de handball qui se déroulaient en temps de Covid. Et je tiens à le préciser car au final, ça a été un exemple pour les futurs événements sportifs car la gestion de cette crise du Covid a été exemplaire par les dirigeants égyptiens et les dirigeants de l'IHF. Malgré le nombre de spectateurs qui était égal à 0, le forfait en dernière minute de la République tchèque et des États-Unis remplacé en dernière minute donc par la Macédoine du Nord et la Suisse. L'événement s'est déroulé avec des conditions exemplaires, des tests réguliers et surtout jusqu'à une finale qui a été au bout du suspense. Malheureusement, le point négatif serait le forfait général du Cap-Vert avec un trop grand nombre de cas positifs au Covid et donc une impossibilité de continuer ces championnats du monde de handball. Ils termineront donc 32e. Mais attendons tout de suite au tour préliminaire. Le tour préliminaire, c'était l'échauffement pour les nations. On va pas se le cacher. Pour les grandes nations, la France, la Norvège, le Portugal, l'Islande, etc. Il n'y avait pas trop de surprises là-dessus. C'était plus pour les petites équipes d'essayer de se qualifier ou pas. On va revenir donc rapidement sur ce tour préliminaire. Tout d'abord, dans le groupe A, avec la Hongrie, l'Allemagne et l'Uruguay. L'Uruguay, petit point positif, leur première participation et leur qualification au profit du Cap-Vert et du forfait. Dans le groupe B, l'Espagne, la Pologne et le Brésil. Au niveau du groupe C, la Croatie, le Qatar et le Japon. Au niveau du groupe D, le Danemark, champion du monde en titre, l'Argentine et le Bahreïn. Au niveau du groupe E, la France qui domine la Norvège et la Suisse. La Suisse donc qualifiée alors qu'elle avait atterri 4 heures avant pour son match face à l'Autriche. Au niveau du groupe F, le Portugal, l'Islande et l'Algérie. S'il y a un match à regarder, c'est bien Algérie-Maroc. Cette ouverture de mondial pour l'Algérie et pour le Maroc a été fabuleuse pour l'un et douloureuse pour l'autre, avec cette victoire 24-23 de l'Algérie dans les dernières minutes alors qu'ils étaient dominés totalement pendant le match. Au niveau du groupe G, la Suède, l'Égypte et la Macédoine du Nord, équipe invitée. Et au niveau du groupe H, la Fédération russe, la Slovénie et la Biélorussie. On arrive donc au tour principal et c'est là que c'est intéressant. Les équipes obtenaient des points en fonction de leur classement au tour préliminaire, c'est-à-dire que si la France avec 6 points, elle a rentré dans ce tour préliminaire avec 4 points, donc des chances de se qualifier en plus par rapport à d'autres nations. Au niveau du groupe 1, on passe donc en chiffres romains à partir de maintenant. C'était la Hongrie et l'Espagne qui étaient en bonne position et ça allait rester dans un sens différent puisque c'est l'Espagne qui a fini première devant la Hongrie. Au niveau du groupe 2, le Danemark et la Croatie devaient se qualifier, mais le Qatar et l'Argentine étaient on va dire, outsider et juste derrière à l'affût de la moindre erreur. Et c'est ce qui s'est passé car au final c'est le Danemark invaincu et le Qatar qui s'est imposé, notamment avec cette victoire lors de la dernière journée face à l'Argentine 26-25 qui leur octroie donc cette place pour les quarts de finale. Au niveau du groupe 3, la France et le Portugal étaient les mieux classés et au final c'est la France invaincue et la Norvège qui se qualifient en battant le Portugal mais aussi l'Islande. Au niveau du groupe 4, le dernier groupe, la Suède et la Fédération russe. Et au final, c'est la Suède qui restera première avec 2 nuls et une victoire. Mais on en reparlera après les Suédois car ils ont montré un niveau phénoménal de handball. Et l'Égypte, donc pays organisateur, qui obtient donc cette place pour les quarts de finale. En Coupe du Président, revenant au fait, il fallait tout simplement classer les équipes qui finissaient derrière le tour préliminaire pour avoir des matchs de classement entre le premier de chaque groupe, le deuxième, etc. On obtient donc des matchs de classement pour la 25e à la 32e place. 32e, le Cap-Vert notamment avec forfait, c'est donc la Corée du Sud qui obtient cette 31e place. Pour la 29e place, c'est le Maroc qui vient à bout de l'Angola 30-29. Au niveau de la 27e place, le Chili remporte 35-30 face à la République démocratique du Congo. Et le match le plus attendu, la Tunisie face à l'Autriche avec une victoire de la Tunisie 37-33. Pour les quarts de finale maintenant. Les quarts de finale, on va partir du match du plus simple au match le plus compliqué ou qui nous a tenu le plus en suspense plutôt. Le premier, la Suède face au Qatar. Victoire large de la Suède, 35-23. Voilà, il n'y a pas à dire, la Suède a survolé ce match et se qualifie donc pour les demi-finales.
Le deuxième match, l'Espagne et la Norvège, le champion d'Europe face au vice-champion du monde. Et c'est au final l'Espagne qui vient à bout de la Norvège 31-26. La Norvège quitte donc ce tournoi malgré ses deux places de vice-champion du monde 2017 et 2019 sur une défaite face à l'Espagne et face à la France. Deux défaites qui auront coûté très cher à la Norvège. Le troisième match, c'est la France face à la Hongrie et une victoire de la France 35-33. On pourrait la fêter, mais on est allé jusqu'en prolongation car la Norvège est revenue alors qu'elle comptait 3 buts de retard dans les 3 dernières minutes qui offrent une prolongation donc à ce match et une victoire au final de la France 35-33. Et le dernier match qui nous a tenu le plus en suspense, c'est le Danemark face à l'Égypte. C'était le premier match de ces quarts de finale, pourtant c'est celui qui a duré le plus longtemps car on est allé au bout du temps réglementaire, des prolongations pour aller jusqu'au tir au but et au final c'est l'Égyptien Zayn qui loupe son tir au but et qui envoie donc le Danemark malheureusement en demi-finale pour le pays organisateur. On arrive donc aux demi-finales. On avait deux demi-finales plutôt déséquilibrées, deux outsiders d'un côté et un duel phénoménal entre deux champions de l'autre côté. Le duel outsider, c'était la France face à la Suède et au final la Suède, qui pourtant n'avait pas réussi à faire un tournoi fantastique, réussit à aller en finale en battant la France 32-26 avec notamment deux ailiers, deux jeunes ailiers que je ne pourrais pas dire tellement ils ont été fabuleux. Ils ont réussi à dérouter les deux gardiens français et contrairement au gardien suédois qui a été monstrueux, à l'image de cette parade du bout du pied au-dessus de la tête à presque 2 mètres de haut, c'était fantastique et les Suédois méritent cette place en finale. De l'autre côté, ce duel de champions entre l'Espagne et le Danemark, c'est le Danemark qui s'impose et qui se verra donc en finale pour la deuxième fois consécutivement pour reprendre le titre qu'il avait déposé au bord du bus, tout simplement, lors de sa descente pour l'arrivée en Égypte. Bord de l'avion plutôt, on va dire. C'est plus raccord avec la période de Covid. C'est donc le Danemark qui s'est imposé 35-33 alors que l'Espagne avait l'opportunité de revenir à la dernière minute en montant le score à 34-34. Malheureusement, ça n'est pas converti. Le Danemark en profite et donc vient à bout de cette équipe d'Espagne. On arrivait donc tout d'abord à la petite finale entre donc la France et l'Espagne. Et c'est l'Espagne, championne d'Europe en titre, qui a tenu son rang et qui obtiendra 7 médailles de bronze en battant la France 35-29. Désolé pour les Français, il faudra se satisfaire d'une 4e place qui est amplement satisfaisant au vu des résultats de ces dernières années. On passe ensuite à la finale qui a tenu ses promesses. Pas énormément de buts, mais des arrêts de gardiens absolument fous, notamment le gardien danois, qui permet au Danemark de s'imposer 26-24 et d'être donc pour la deuxième fois consécutivement champion du monde. Pourquoi je parlais du gardien avec cette 48e minute qui a été le point culminant de ce match et l'arrêt du gardien Landry qui a permis au Danemark de prendre 2 buts d'avance qu'ils vont conserver jusqu'au bout car le gardien a enchaîné des arrêts, 4 arrêts dont un sur un jet de 7 mètres qui permet donc au Danemark d'être consécutivement 2 fois champion du monde. Et pourquoi pas 3 fois en 2023 car ils sont déjà qualifiés, c'est la seule équipe qualifiée avant les phases de qualification qui auront lieu en 2022. Si tout se passe bien, on connaît avec la période du Covid, en espérant qu'elle soit terminée parce que là on a besoin de spectateurs, ça a manqué cruellement, on a besoin de ce spectateur. Voilà, on arrive au bout de ces 10 minutes et tu sais maintenant quelle équipe est championne du monde. Mais je vais m'attarder tout de suite au classement final, que tu puisses savoir quelle équipe arrive en combienième position et voir si ton équipe nationale est arrivée en bonne position, combienième elle a fini et est-ce qu'elle a de chance de se qualifier pour l'édition 2023. Car je te rappelle, des places de performance sont acquises aux 12 meilleures équipes. Mais cette fois, si tu veux savoir plus là-dessus, je te conseille d'aller voir ma première vidéo sur le Fast Event. Le classement final, donc la 32e place pour les équipes du Cap-Vert, enfin l'équipe du Cap-Vert, donc avec son forfait. Ensuite, de la 31e à la 25e place, c'est donc les équipes en fonction du classement suite à la Coupe du Président. Ensuite, de la 24e place jusqu'à la 9e place, c'est les équipes qui sont classées en fonction de leur classement au tour principal et ensuite en nombre de points. On retrouve donc de la 24e à la 21e place les équipes qui ont fini 6e du tour principal. Ensuite, de la 20e à la 17e, les équipes qui ont fini 5e, etc., etc. On retrouve par exemple la Suisse qui finit 16e malgré son repêchage au dernier moment. Ensuite, les équipes classées de la 8e à la 5e position sont les équipes qui ont perdu en quart de finale et ensuite classées en fonction du nombre de points acquis lors du tour principal. On retrouve donc en 8e position le Qatar, en 7e l'Égypte pays organisateur, 6e la Norvège et 5e la Hongrie.
La quatrième place donc revient à la France qui perd donc en petite finale. L'Espagne, médaille de bronze avec cette victoire face à la France en petite finale. Et enfin, la médaille d'argent pour la Suède qui perd donc face au Danemark en finale. Et donc la médaille d'or et le titre de champion du monde pour le Danemark. Le Danemark est donc la seule équipe qualifiée pour l'édition 2023, qui j'espère tu la suivras parce que je sais pas si tu as suivi 2021, mais 2023 risque d'être encore mieux car les spectateurs seront de retour et le Covid sera éliminé. Enfin, je l'espère de tout cœur. Si jamais, j'espère aussi de tout cœur que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu souhaites voir d'autres vidéos, il y en a déjà en stock, mais n'hésite pas à revenir d'ici quelques jours car va débuter le tournoi destination en rugby et l'Open d'Australie de tennis. Bien sûr, je couvrirai ces événements pour t'expliquer les principales règles et le déroulement de ces tournois. En tout cas, reste bien assis au fond de ton canapé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et ciao les sportifs!